Focus est un outil text ou image qui permet de générer ou modifier des photos extraordinaires. Malheureusement, la version en ligne bug régulièrement. Et si je te disais qu'il existait une version améliorée, plus rapide, avec moins de bugs que Focus, mais toujours gratuite, cette version s'appelle dFocus. Elle offre de nombreuses améliorations. Par exemple, changer les vêtements d'un personnage ou d'un influenceur virtuel n'a jamais été aussi simple. Comment y avoir accès, comment l'utiliser, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'imagine que ceux qui me suivent depuis un moment ont déjà utilisé Focus, mais pour les nouveaux, en gros Focus c'est un logiciel de création et de modification d'images totalement gratuit à partir d'un prompt, qu'on appelle un logiciel text ou image. Comme Focus, dFocus est open source et vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur. Voici le GitHub. Donc comme ils disent, dFocus c'est un fork de Focus. Un fork dans le jargon informatique, ça désigne un nouveau logiciel créé à partir du code source d'un logiciel existant. Donc là en gros, ils ont pris le code source de Focus et ils l'ont amélioré. Déjà, vous allez voir que la version en ligne de dFocus, elle est beaucoup plus rapide et il y a beaucoup moins de bugs que celle de Focus. Pour ceux qui connaissent et utilisent les versions de base de Focus, c'est déjà un énorme accomplissement. Donc, regardons rapidement ce qu'ils ont ajouté. Photopea. Alors, Photopea, c'est grosso modo une version light de Photoshop, un background remover pour supprimer le fond d'une image. Ça va être très utile pour ce qu'on va faire. Il y a aussi d'autres ajouts comme plus d'options, les metadata, etc. Alors là, vous voyez, pour ceux qui utilisent Midjourney, c'est les commandes pour s'adapter à Focus. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont pris parmi les meilleures options de Leonardo.ai comme Prompt Magic, User Friendly Control Net, etc. Donc c'est très intéressant. Et si vous voulez le télécharger sur Windows, vous avez juste à cliquer ici. Il y a le petit tutoriel pour comment faire, etc. Mais nous, on va utiliser la version en ligne. Vous trouverez le lien dans la description. Alors pour vous connecter, c'est simple. Vous cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Ensuite, vous cliquez sur connecter. Là, vous cliquez sur le play, exécuter malgré tout. Il va falloir 2-3 minutes à peu près de téléchargement et de préparation. Et ensuite, donc moi ça a pris à peu près 2 minutes. Vous avez ces deux liens qui apparaissent et vous cliquez sur le deuxième. Et voilà, vous êtes sur l'interface de dFocus. Comme vous voyez, c'est la même interface que Focus. Je vais pas refaire un tutoriel entier pour expliquer comment ça marche, j'en ai déjà fait un. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors juste, vous voyez là, vous avez juste à écrire un prompt, ensuite ça va générer une image, mais je vous conseille vivement de changer quelques options. Si jamais vous voulez travailler une image déjà existante, vous cliquez sur Input Image, vous la téléchargez, ensuite vous pouvez faire des variations, un upscaling, en InPaint, Outpaint, vous pouvez modifier une partie de l'image, etc. C'est assez pratique. Vous pouvez par exemple modifier juste la tête, des mains, etc. Il y a l'option Metadata. Dans Image Prompt Advanced ici, vous pouvez faire un face swap. Ici dans Setting, alors moi je vous conseille toujours de privilégier la qualité à la vitesse. Dans Preset, vous avez vu, vous pouvez mettre animé, lighting, etc. Nous on va laisser initial. Dans Aspect Ratio, alors dans le focus original, ça faisait que de bugger quand vous mettez un peu trop haut, mais là pour l'instant pour moi, chez moi ça bug pas, donc ça c'est top. On va mettre 1152 x 896. Image Number, on va mettre 10. Faire un négatif prompt si vous avez envie. Ensuite vous voyez dans Style, vous avez plein de styles. Modèle, vous pouvez changer, mettre avec les LoRa, etc. Vous pouvez changer le format de l'image. Et audio, vous pouvez mettre une notification après changement. Ça c'est une nouveauté. Donc nous, on va faire un exemple rapide. Je vais mettre Mario qui fume un joint de marijuana dans la forêt. Et je vais générer 10 images. Comme vous voyez, ça fait déjà des très très belles images. Je suis en train d'en générer 10 autres à l'heure actuelle. Je vais vous montrer rapidement ce que je fais constamment quand je génère une nouvelle image. Je fais un upscaling. Alors soit vous pouvez le faire ici, soit si vous avez un abonnement sur Magnifica, vous pouvez le faire sur Magnifica. Et moi j'utilise toujours Leonardo.ai, c'est une option gratuite. Vous avez 150 crédits par jour et un upscaling ça coûte 30 crédits. Et comme vous voyez, ça améliore grandement l'image. Là la plante, on voit beaucoup plus de détails, les cordes de l'arbre, les gants de Mario, sa tête, il y a plus de détails, les mains, la fumée, regardez, la mousse. À partir de rien, on a déjà une image beaucoup plus détaillée. Je vous remontre avec une deuxième image. Regardez l'arbre, il y a beaucoup plus de détails. Le personnage, pareil. La plante, etc. Ça fait beaucoup plus réel. Donc, pour moi, un upscaling, à chaque fois, c'est limite indispensable. Bon, c'était juste une petite introduction pour montrer comment ça fonctionne. On va désormais voir à travers un cas d'exemple concret comment faire changer de vêtements à un personnage ou à un influenceur virtuel. Ça peut également être utile si par exemple vous avez un magasin d'e-commerce et que vous voulez montrer vos vêtements sans avoir à payer un mannequin par exemple. Donc, alors moi j'ai pris quelque chose de totalement au hasard que j'ai trouvé sur internet. On va prendre cette robe. Donc vous copiez l'image, vous faites une capture d'écran. Vous allez sur Focus, sur Remove Background, vous téléchargez votre image, vous cliquez sur Remove Background. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici pour télécharger l'image. Vous retournez sur Generation.
Dans Input Image, vous allez sur Image Prompt, vous déposez votre image, vous cliquez sur Advanced. Dans Stop At, vous mettez 0,84 et dans Weight, vous mettez 0,962. C'est les chiffres que j'ai trouvé les plus optimales, mais libre à vous de faire les tests. Ensuite, dans Advanced, vous mettez ce qui correspond à notre aspect ratio, donc on va mettre 704 par 1808. Quality, on va générer 10 images. Et dans Prompt, on va mettre A Beautiful Woman in a Green Dress, Full Body. C'est parti. Bon, ça met un certain temps à générer, hein, mais comme vous voyez, le cahier des charges est respecté. Bon voilà, c'était la méthode numéro 1. Très pratique à mon avis si vous avez un magasin d'e-commerce ou autre. Ou ensuite, pour votre modèle, vous n'avez plus qu'à faire un face swap, vous avez la tête de votre influenceuse facilement sur la robe. Maintenant, on va voir la méthode numéro 2, qui est je pense un peu plus intéressante, pour mettre directement la robe sur votre personnage. Donc dans Image Prompt, vous gardez votre robe. Ensuite, là, vous allez dans Advanced, vous cliquez sur Developer Debug Mode. Et dans Control, vous cliquez sur Mixing Image Prompt en InPaint. Et maintenant, dans InPaint Option, vous uploadez votre modèle. En ce qui me concerne, j'ai pris une photo de Julia, mon influenceuse virtuelle que j'ai créée. Ensuite, avec le pinceau, vous faites comme ça. Et vous supprimez votre prompt pour cliquer simplement sur Generate. Et ouais, honnêtement, c'est pas à chaque fois à 99% la même robe, mais le résultat est assez extraordinaire. On va essayer avec une autre photo. Donc on recommence, tac. Hésitez avec le pinceau à tout prendre. Pour laisser au logiciel plus de marge de manœuvre, hop, Generate. Et voilà, bon, au niveau de la corpulence, pour beaucoup c'est pas fou, mais c'est aussi la robe. On va tester avec une autre robe. Ah ouais, le résultat est vraiment cool. Donc il y a des robes qui ressemblent plus que d'autres à l'original, hein, mais dans l'ensemble, c'est top. Genre celle-là, elle est bien. C'est vraiment utile pour faire un personnage vraiment 100% customisé. Voilà, alors bien sûr, vous l'avez compris, changer des vêtements, c'était juste un exemple pour vous présenter Defocus. Pour moi-même, je viens de le découvrir, j'ai pas encore testé toutes ces options. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si vous avez trouvé un truc cool que Defocus fait par rapport à Focus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à tout de suite pour une autre de mes vidéos ayant trait à l'IA et à ses opportunités. Allez, ciao!